Depuis une dizaine d'années, le club de l'Ain ne cesse de monter et de redescendre. Une fatalité que le staff entend désormais stopper. Franck Grasso et Marine Zamit. C'est l'arène des montagnes du Jura, le chaudron d'Oyonnax. Le Stade Maton vit au rythme des hauts et des bas d'une équipe coincée entre deux divisions. Une année en élite, une autre dans l'antichambre. L'entraîneur et le président semblent avoir digéré la descente et veulent rester conquérants. Ce qui est certain, c'est que nos ambitions sont identiques, c'est-à-dire qu'on veut être un club de top 14, on veut se donner les moyens d'y arriver, on veut jouer les prochaines pour se donner les moyens de finir dans les deux premiers, pour jouer les phases finales, pour remonter et pour inscrire le club dans le top 14. Ça, c'est nos ambitions, on l'a toujours annoncé, moi je suis quelqu'un d'ambitieux. Il va donc falloir refranchir les étapes d'une saison en Pro D2 pour terminer tout en haut. Dans cette division, beaucoup ont le même rêve. On sait où on met le pied. On va le faire avec beaucoup d'ambition, évidemment, parce que nous, on est un club ambitieux, mais avec beaucoup d'humilité. On sait ce qu'on a besoin de faire parce qu'on l'a fait. En Pro D2, Oyonnax aura au moins un budget à la hauteur. 14 millions d'euros, dont 5 millions pour les joueurs. En top 14, le club était bon dernier au niveau des finances, avec un budget presque 3 fois inférieur à celui de Toulouse. Dans la ville, les supporters savent que l'argent est le nerf de la guerre, mais ils veulent continuer à y croire. On aime justement ce défi d'être le petit pousset, le petit club du top 14 et de vouloir rivaliser avec les grosses écuries, avec nos moyens, avec nos ambitions. C'est pas toujours évident, la preuve, hein, on fait le yo-yo depuis plusieurs années. On a un budget pour la Pro D2, mais bon, ils ont des ambitions de pouvoir perdurer en top 14 si jamais on remonte, donc il faut leur faire confiance. En tant que supporter, on aime bien quand Oyonnax monte en top 14 parce que ça amène beaucoup plus de monde. Sur les environs, on arrive à avoir presque 9000 personnes quand on est en top 14 en supporter, et puis quand on est en Pro D2, on est seulement à 4500 ou 5000. Moi personnellement, ça m'énerve pas, mais j'aime bien autant l'ambiance top 14 que l'ambiance Pro D2. Au pied des montagnes, les rugbymen font le spectacle. Ils font aussi connaître une ville et un territoire qui rayonnent désormais sportivement.